Alors, vous avez dû en entendre parler, l'intelligence artificielle est l'une des grandes révolutions de ce siècle. L'IA risque bien de révolutionner des pans entiers de notre société. Dans mes travaux de recherche, je me suis intéressé à l'impact qu'aura et en fait à déjà l'IA dans la pratique du droit et plus spécifiquement dans les cabinets d'avocats et dans les cours de justice. Cela dit, rassurez-vous, le grand remplacement des humains par les robots n'est certainement pas pour demain. Il est très peu probable que des décisions de justice soient rendues par des ordinateurs équipés de logiciels mettant en œuvre de puissants algorithmes, du moins pas dans un futur proche. Rassurez-vous encore, je ne pense pas non plus qu'un robot ou un logiciel pourra un jour défendre efficacement vos intérêts et vous accompagner durant une procédure judiciaire. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'à l'heure actuelle, nombre de cabinets, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, utilisent déjà des logiciels que l'on appelle communément des legal tech et qui mettent en œuvre du deep et du machine learning, du data mining, du natural language processing ou encore du predictive analytics. Qu'est-ce à dire? Eh bien, au fond, ce n'est pas si compliqué. Lorsque vous consultez un avocat, que je serais tenté d'appeler un avocat 2.0, et que vous lui soumettez votre problème ou votre casus, comme disent les juristes, eh bien, l'avocat va entrer les données de votre casus dans un logiciel qui va comparer votre cas avec celui de centaines de milliers d'autres afin d'en tirer des statistiques, des points de comparaison, des patterns, comme on pourrait dire, voire même les arguments qui ont le plus de chances de vous permettre de remporter votre affaire ou de limiter la casse, selon les circonstances. Alors, en outre, cerise sur le gâteau, ce type de logiciel automatise également toute une série de processus dans votre cabinet, vous permettant dès lors d'être plus efficace et de gagner du temps et de l'argent et partant de devenir plus compétitif dans ce que l'on pourrait désormais appeler, n'en déplaise à certains, le marché du droit. Alors, la perspective de mon travail est résolument transversale et pluridisciplinaire. L'approche est juridique, mais aussi comparative. Donc, en me lisant, vous serez amené à voyager non seulement dans le temps, car oui, l'idée de créer artificiellement du sentient et de l'intelligent remonte loin dans le passé, mais aussi dans l'espace. Je vous emmène en Europe, aux États-Unis, mais aussi au Japon et en Chine. Alors, outre un panorama des sociétés et des startups qui offrent ce type de service et une analyse de leurs discours commerciaux, il y a également une bonne dose de philosophie dans ce mémoire. Des questions de phénoménologie, de sciences cognitives et surtout d'éthique. Donc, il s'agit bien d'une approche systémique à 360 degrés qui est résolument orientée vers le futur. Alors, ma question de recherche est la suivante. Quelles possibilités et limites, problèmes et bénéfices possibles de l'intégration de l'IA dans les cabinets d'avocats? Et plus généralement, quels sont les risques inhérents et les avantages probables de l'intégration de l'IA dans la sphère du travail? Alors, les résultats de mes recherches pourraient être résumés comme suit. Si l'IA va devenir un véritable outil, non pas supplétif, mais additif, une sorte de prolongement de l'intelligence humaine, et s'il est clair que les entreprises qui ne prennent pas acte de cette révolution, de ce changement de paradigme, se tirent une balle dans le pied, eh bien, si tout cela est vrai, il n'empêche. L'IA est à la fois une boîte de Pandore et un cheval de Troie. Elle contient de l'espoir, par exemple l'espoir d'une justice meilleure, plus efficace, plus rapide, mais également de potentiels maux qui ne peuvent être contrecarrés qu'avec une éthique forte que j'ai nommée éthique synthétique de la vertu et de la sollicitude. Le leitmotiv de cette éthique étant de pouvoir travailler avec l'IA dans une certaine convivialité, tout en évitant cette importante perte d'achoppement qu'est la gouvernance algorithmique ou encore la discrimination par la répétition en les renforçant de biais cognitifs qui, eux, par contre, sont ô combien humains. Enfin, à mon sens, seule une IA qui serait éthique par design permettra d'assurer un mode de développement sociétal durable et un écosystème fondé sur la confiance et la transparence, où les intelligences humaines et artificielles peuvent travailler de concert.